Bonjour, il a mis son plus beau t-shirt venant de Tokyo, ouais, c'est écrit là, pour vous parler de Neo Tokyo aujourd'hui, pour vous parler de Katsuhiro Otomo et de son œuvre en France. Alors je ne vais pas m'étaler énormément sur toute l'histoire de Katsuhiro Otomo, ce mangaka mythique qui est l'un des plus réputés avec Akira Toriyama, avec Osamu Tezuka, etc. etc. Et pourtant il n'a pas fait énormément d'œuvres. Bah, il en a fait quelques-uns, mais on retient surtout deux titres essentiels dans l'œuvre de Katsuhiro Otomo. C'est évidemment Akira et Domu, Rêve d'enfant, qui sont vraiment excellents, que je vous recommande fortement. Voilà, merci pour cette vidéo et à bientôt. Non, donc allons-y. Katsuhiro Otomo, il a 67 ans au moment où j'enregistre cette vidéo en 2021. Peut-être que vous la regardez dans le futur ou dans le passé, c'est bizarre. Il est né le 14 avril 54, donc bon, c'était il n'y a pas très longtemps, hein. Son anniversaire, il a eu le Grand Prix d'Angoulême en 2015 et il est chevalier des arts et des lettres. Alors là, c'est pour le côté un peu chauvin français. Voilà, il a eu le Grand Prix d'Angoulême. Alors, Angoulême, c'est un prix qui est réputé dans le monde entier, mais qui n'est pas du tout primé. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne gagnez pas d'argent quand vous avez le Grand Prix d'Angoulême. On vous serre la main, on vous dit merci et revenez l'année prochaine, histoire que vous soyez un peu le président du jury. Bon. Voilà, chevalier des arts et des lettres, bon, ça c'est un peu plus classe. Je dis pas que c'est pas classe hein, d'avoir le Grand Prix d'Angoulême, hein, c'est cool, hein, j'aimerais bien l'avoir moi, avec mon talent inné pour le dessin. Son premier manga, il l'a publié en 1973, il avait 19 ans, le manga s'appelait Jusei. Malheureusement, il est inédit en français. Voilà. À ma connaissance, il est inédit en français. Et son premier succès, alors il y aura une suite de récits courts que vous pouvez retrouver dans le Katsuhiro Otomo Anthologie là-dedans. Alors ça, si vous êtes fan d'Otomo, c'est culte, hein. C'est vraiment des récits qui se passent donc entre son premier... Il n'y a pas de Jusei dedans malheureusement. Mais il y a beaucoup de titres qui démarrent de 1979, c'est ça? Ouais, il y a Firebolt, publié en 79, Flower, Air, je vous en passe, hein. Il y a Memories qui est quand même assez culte. Il y a eu une version animée de Memories, Son of Lamp, That's Amazing World, etc. Donc ça va de 79 à 81. Donc tous les récits courts de Katsuhiro Otomo de cette époque, vous les avez réunis dans cette collection Sensei, qui est en fait une collection qui appartient à Kana, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est Kana. Je sais pas s'il est encore publié celui-ci, hein. Franchement, si vous tombez dessus, sautez dessus, parce que je crois qu'il est plus disponible. Parce que la collection Sensei, je crois qu'elle n'existe plus chez Kana. Donc ça c'est vraiment cool, ouais. Ça c'est vraiment un des premiers trucs que je vous conseille aujourd'hui, c'est le recueil Katsuhiro Otomo Anthologie. Chez Kana, collection Sensei. Sensei, j'allais dire une connerie. Donc ces récits courts, vous les avez là-dedans dans l'anthologie. Je vais vous montrer quelques pages, histoire que vous ne soyez pas trop frustrés. Bon, c'est pas... C'est le Otomo. Alors Otomo, il est hyper pointilleux sur les détails. Bon, ça se voit un peu moins là à l'époque, mais on reconnaît déjà bien son style. Mais au niveau des mechas, au niveau de l'ambiance, des lignes de vitesse, comme ils disent dans les mangas, les lignes de vitesse, c'est hyper classe. Personnellement, j'aime beaucoup ce monsieur. Alors, son premier grand succès, c'est Domu, qui a été publié en France dès 1991-92. Alors, Domu, il date de 80-81. Donc, il y a quand même un long gap entre le moment où ça a été publié en France et la VO. Et c'est son premier grand succès. C'est un grand récit de science-fiction que je vous invite fortement à lire, hein. C'est en un seul tome. Donc, en France, ça existe chez les Humanoïdes Associés. Donc, je crois que c'est plus disponible. Alors moi j'ai celui-ci, en fait il y a eu 3 éditions, il y a une édition en 3 volumes en 91 et 92 et une nouvelle édition intégrale, donc c'est celui que j'ai dans les mains, publié en 97, réédité en 2003 et réédité en 2008, et moi je crois que j'ai l'édition de 2003, donc là c'est Sens de lecture français celui-ci, voilà, moi c'est celui de 2003. Domu, Rêve d'enfant, si vous connaissez pas, franchement c'est absolument génial. C'est des enfants avec des pouvoirs dans un immeuble. Enfin, vraiment, on reconnaît complètement. C'est les prémices d'Akira, quoi. C'est vachement bien. Qu'est-ce qu'ils vous disent derrière? À 29 ans, il dessine des mangas depuis bientôt 10 ans, machin. Une audace jusqu'à l'enquête. Une audace inconnue. Combine avec une audace inconnue jusque-là l'enquête policière, le suspense, l'angoisse et le fantastique le plus moderne. Ouais, on parle de cadrage. Effectivement, le cadrage, c'est top chez lui.
Vraiment, c'est très très bien Domu. Je vous invite, si vous tombez dessus, prenez-le. De toute façon, si vous tombez sur des Katsuhiro Otomo en français, sautez. Pas du tout, mais sautez dessus. C'est vraiment très très bien. Hop, donc Domu, ça a été son premier grand succès. Donc là, on était en 80-81 au Japon. Puis arrivera 1982, décembre 1982 plus exactement, avec l'arrivée plutôt de Akira au Japon. Je vais vous parler de la VF après parce qu'il y a vraiment eu plusieurs éditions VF. Donc dans le Young Magazine, c'est arrivé en 88 aux US. Alors je les ai pas là, hein, les versions qui étaient publiées aux US, mais j'ai. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux US, c'est Marvel qui a acheté les droits et qui a publié ça sous son label Epic Comics, un label adulte. Et en fait, ils ont découpé les chapitres pour faire comme si c'était du comics, donc en 22-30 pages maximum de chapitres, donc vraiment découpé comme un comics en single issue. Et ils ont demandé à Steve Oliff de coloriser le tout, de changer également, ils ont changé également tout ce qui est onomatopée, hein, les onomatopées là étaient vraiment, je sais pas sur l'édition d'Akira J si c'est les onomatopées américaines ou les onomatopées japonaises. C'est les américaines. J'avais pas fait gaffe à ça. Donc du coup, il n'y a pas les onomatopées originales. Et vous voyez un petit exemple de ce que ça donne en couleur. Donc Steve Oliff, il faisait ça numériquement. C'est l'un des premiers à travailler sur de la couleur numérique. Et ça a été une révolution en fait. Hein. C'était vraiment hyper beau. Et c'est ces éditions-là, cette version-là en couleur qu'on a eu en premier en France grâce à Glénat. Ces pages, vous les avez dans le Rokirama spécial Akira que je vous recommande. C'est vraiment très bien, c'est vraiment très détaillé. C'est un gros. Comment dire, c'est un hommage à Akira le film, à toute la création. Vraiment, il y a tout ce qui s'est passé avant, tout ce qui s'est passé au Japon, tout ce qui s'est passé en France avec la traduction, tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Il y a des interviews avec les créateurs de l'époque qui travaillaient, enfin les fans de l'époque qui étaient chez Animeland, ce genre de choses. C'est vraiment hyper bien, hein, ce Rokirama hors série. Il est vraiment très très bon. Pareil, je sais pas s'il est encore disponible, il était sorti il y a 2 ans, je crois. Donc Akira, ça cartonne, ça arrive en 88 aux US, je vous l'ai dit, dans la collection, dans Epic Collection, Epic Comics. En 88, Katsuhiro Otomo lancera aussi son studio qui s'appellera le studio Mashroom. Alors pas Mushroom comme un champignon, mais Mashroom, Mash, M-A-S-H, Room. Et il y aura le Akira Committee pour la sortie du film qui sortira en 88. Le film, je l'ai là en VHS. Ouais, j'ai une VHS d'Akira, je suis invincible. C'était publié en France chez TF1 Vidéo. Mon premier contact avec Akira, alors ça a été avec les fascicules en kiosque, parce que j'étais déjà lecteur de comics et je voyais passer ça et je me suis dit, ouais putain, c'est intéressant. Et c'était aussi avec un poster du film qui était disponible dans Player One, le magazine de jeux vidéo, qui était partenaire avec TF1 Vidéo, etc. pour la sortie du film au cinéma. Et je crois que Akira, c'est le premier film que j'ai vu tout seul au cinéma. Donc chez nous, ça devait être 89, je crois, 88 ou 89. Et du coup, je devais avoir 14-15 ans, quoi. Je crois que c'est la première fois où j'allais au cinéma tout seul. Et je me suis pris une baffe. Hein. C'était magnifique. J'avais acheté un poster de l'affiche du film qui était dans ma chambre parce que j'étais un ado. Et j'avais aussi un grand poster où c'était Tetsuo qui était assis sur le trône de Akira. Ce poster était magnifique et malheureusement il est abîmé donc je ne l'ai plus. Mais vraiment j'étais hyper fan d'Akira, j'avais adoré le film, il était juste génial, il était hyper en avance sur son temps. Enfin la musique, j'avais la bande originale en CD. La musique elle était exceptionnelle encore aujourd'hui. Enfin, tout était bien à Akira. Et c'est sorti en 88, et si vous le regardez aujourd'hui, c'est encore hyper moderne, et c'est encore hyper bien fait. C'est beaucoup mieux fait que certains titres récents. L'animation, elle est mieux faite que, par exemple, la série Invincible, qui est pourtant très très bien, hein, série Invincible, mais qui a une animation un peu hachée. Là, vraiment, quel film, quelle baffe. Alors, la fin est complètement différente du manga, parce que le manga n'était pas terminé au moment où ils ont sorti le film. C'est pour ça que le manga a pris un petit moment, et ça aussi, ça a mis un moment à sortir, parce qu'il fallait retravailler certains trucs. Vraiment, les deux fins sont différentes, mais les deux fins sont quand même bonnes en fait. Bon, je préfère celle du manga,
mais c'est quand même plutôt cool. C'est un peu comme le film Death Note. Le film Death Note, alors le live action, hein, pas l'américain, mais le japonais, qui est en 2 films. La version film, la fin est complètement différente du manga, mais elle est aussi cool que celle du manga. Voilà, donc Akira sortira en 88. Il y aura également d'autres sorties manga par la suite. Alors je vais vous montrer l'Akira. Hop. Est-ce que je vous en parle tout de suite d'Akira, de la VF? Non, je vous en parle après. Donc il travaillera également beaucoup plus par la suite. Ah, j'aurais dû vous sortir Steam Boy. De l'animation. Donc Rojin Z par exemple, avec ces personnes âgées qui étaient dans des espèces de mechas. Mover Sarah. Alors là, Mover Sarah, il réalisera que le scénario, c'est pas lui qui dessine, c'est pour ça que je les ai pas d'ailleurs. Z en 93, pareil, il réalisera que le scénario, là c'est pour du manga. Le film d'animation avec les courts-métrages de Memories, ça c'est pour 95. Steam Boy, qui était une grosse attente au niveau de Katsuhiro Otomo, parce que tout le monde l'attendait au tournant après Akira. Son nouveau film s'appelait Steam Boy. C'était pas tiré d'une œuvre originale, il avait pas fait de manga avant, donc du coup tout le monde l'attendait au tournant le truc. C'est sorti, c'était un peu décevant. Clairement, c'est un film qui utilise un peu les images de synthèse, mais on sent que c'est les prémices d'images de synthèse, de mélange de l'animation traditionnelle et d'images de synthèse. On sent qu'il y a des trucs qui collent pas vraiment. Du coup, même le scénario n'est pas complètement fou. Alors moi je l'ai en DVD. Je l'ai pas en Blu-ray, celui-là je l'ai en DVD. J'aurais dû vous le sortir, c'est dommage. Et bon voilà, Steam Boy c'est pas la grosse folie, vous pouvez faire l'impasse. Il y aura également des courts-métrages sur une anthologie qui s'appelle Short Peace. Peace, pas comme la peace, mais peace comme la paix en anglais. Oh oh, Jean Blaga. En 2013, il réalisera un court-métrage sur les 4 à l'intérieur de Short Peace. C'est le moment où vous parlez de la VF, donc du coup on va revenir sur Akira. Donc Akira, nous en France, on y a eu le droit en 90 chez Glénat. Dans les éditions en kiosque d'abord, en petits fascicules d'une 50aine de pages, parce je crois qu'il y avait l'équivalent de 2 ou 3 épisodes américains dedans. Donc c'était vraiment l'adaptation américaine, avec les couleurs dans le sens de lecture français, avec les onomatopées qui ont été changées. Il y avait parfois des albums qui réunissaient 3 numéros fascicules kiosque dans un seul que vous trouviez également en kiosque. Et il y avait aussi les éditions dures que moi j'ai pas, c'était des éditions pareilles en couleur en sens de lecture français. L'édition dure, il y avait 14 volumes. Alors l'édition kiosque elle est incomplète, hein. C'est paru entre 90 et 92. Il y a eu 31 fascicules et il n'y a pas la fin d'Akira. Ils se sont arrêtés au bout d'un moment. Et si vous vouliez lire la fin, il fallait passer du coup à l'édition Akira en édition dure, en librairie, là disponible seulement en librairie, publiée entre 90 et 96, donc 14 volumes. Il y a une particularité, c'est que le volume 14, c'est la fin d'Akira, mais c'est aussi l'artbook d'Akira avec de magnifiques illustrations en couleur, vraiment hyper classe. Ce volume 14, si vous tombez dessus, prenez-le parce que c'est top quoi. Enfin, c'est un dessinateur de génie, Katsuhiro Otomo. En 90 et 2000, ça ressort dans cette édition que j'ai là, de 90 à 2000, en 6 volumes. Donc c'est des volumes qui reprennent exactement la pagination japonaise, mais dans le sens de lecture français et page japonais, sans rabat. Voilà, il n'y a pas de rabat, c'est le truc tout bête. Et avec les onomatopées américaines, voilà, qui sont là, donc pas en couleur, en noir et blanc. Donc cette édition, elle a vécu quelques temps, hein. Moi c'est celle-ci que j'avais achetée en me disant, parce qu'en plus de ça, les mecs ils écrivent l'édition originale, inédit en français. Ouais, c'est juste l'édition noir et blanc, quoi. En gros. Je vous ai pas montré. Donc le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, c'est quand même des gros pavés. Hein. Numéro 5, si vous n'avez jamais lu Akira, allez-y, achetez Akira, c'est trop bien. Akira, c'est génial. Ça a été réédité cette édition-là, mais ils ont fait quand même quelques changements. Donc ça a été réédité en... j'ai pas noté la date. J'ai pas noté la date comme un gros boulet. En fait, les éditions que vous trouvez actuellement, c'est plus les mêmes. C'est le même format, la même taille. Le sens de lecture, là, il est en japonais, il n'est pas en sens de lecture français. La tranche, c'est plus du tout la même, c'est les tranches qui sont identiques à la version japonaise avec les quelques dessins qu'il y a sur le côté. Il y a une couverture à rabat, comme sur les mangas classiques, un truc qui peut s'enlever. Et surtout, il y a les onomatopées en japonais qui n'ont pas été retravaillées par les Américains. Donc, c'est plutôt bon plan. D'ailleurs, justement, c'est le bon moment pour vous parler de Akira Club. En fait, la nouvelle édition d'Akira que vous trouvez actuellement dans les meilleures librairies,
c'est la même chose que ça. Donc il y a une couverture, donc vous voyez, c'est le sens de lecture japonais. Il y a la couverture à rabat, voilà, ça s'enlève. Là, ils ont fait un trou dedans, histoire que ça fasse un peu classe. Et Akira Club, c'est plutôt sympa, c'est une sorte d'artbook, mais aussi avec certaines planches qui avaient été publiées à l'époque dans le magazine Young Magazine et qui ont été modifiées pour l'édition reliée. Donc là, du coup, vous retrouvez les planches originales en fait, avec les modifications, les trucs. Les trucs publicitaires pour la sortie du film. Enfin, vraiment, Akira Club, si vous êtes fan de Akira, c'est un indispensable. Ça coûte 29,90€ quand même. Ça, c'est encore disponible par contre. Et voilà, bah, je vais le relire, tiens. Bah voilà, je vais m'arrêter là pour Katsuhiro Otomo. Donc, encore une fois, si vous voulez en savoir plus, ouais, j'ai mon petit Kaneda qui est là sur son moto. Ah, j'aime bien, j'ai des jouets. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, toujours ça, voilà, qui est très très bon. Le film, regardez le film. Franchement, de toute façon, si vous regardez le film et que vous appréciez le film, va falloir que vous vous lanciez dans le manga parce que c'est vraiment une œuvre particulière du monde du manga. Le manga, c'est pas que Demon Slayer, c'est pas que l'attaque des Titans, c'est pas que Dragon Ball, c'est pas que One Piece. Il y a aussi tout ce qui est seinen et c'est l'un des premiers seinen que moi j'ai lu et que j'ai vraiment adoré. Akira, c'est vraiment un truc indispensable. Si vous êtes fan de manga, je pense qu'il faut un moment lire Akira, quoi. C'est mon avis, hein. Je pense qu'il faut lire un moment Akira. En plus de ça, ils avaient annoncé, vous voyez, ça se passe en 2019 à Neo Tokyo. Et au tout début, il y a un panneau où c'est écrit les Jeux Olympiques de 2019, de 2020, je sais plus. Enfin, il y a les Jeux Olympiques. Non, c'était 2020. C'est écrit, il y a un panneau, les Jeux Olympiques arrivent 2020, Neo Tokyo, machin, tout ça. Ils avaient prévu le coup. Il avait prévu le coup, Katsuhiro Otomo, ça date de 88 hein, quand même, même plutôt que ça, qu'est-ce que je vous ai dit la publication 82, hein. Ouais, décembre 82. Et il avait déjà prévu le coup qu'il avait dû faire les calculs en se disant, ouais, si je fais 4 ans, tous les 4 ans, tous les 4 ans, en 2020, on pourrait avoir les Jeux Olympiques, et peut-être que ça sera à Tokyo. Bim, il est tombé pile dessus. Alors il n'avait pas prévu le Covid, il n'avait pas prévu que les Jeux Olympiques, finalement, ça sera en 2021, mais c'est incroyable, quoi. C'est incroyable à croire que il y avait une machine à voyager dans le temps et il a vu ce qui s'était passé et il est revenu dans le passé parce que c'est moi la merde dans le passé, mine de rien. On pouvait dire ce qu'on voulait, on pouvait bouffer ce qu'on voulait, on pouvait baiser plus ou moins. On pouvait faire ce qu'on voulait, on n'a pas de masque, machin, tout ça. Voilà, voilà. Bon, bah j'espère que ça vous a intéressé. C'est vrai que c'est pas souvent que je parle de manga, mais quand j'en parle, j'essaie d'en parler avec passion. On se retrouve très bientôt. Je vous souhaite d'excellentes lectures et puis, bah, à la semaine prochaine. Ciao.